avantage. C'est Dieu qui a créé le diable. Le diable est une créature de l'Éternel. Voilà pourquoi la créature, même si elle peut gonfler, même si elle peut faire de grimaces, mais celui qui a le dernier mot, c'est le Créateur. Parce que le Créateur sait par où frapper, parce que lorsque le Créateur a créé, il sait par où il a agencé les membres. Il connaît le secret quand il a créé Lucifer, qui était un ange d'abord, un ange de lumière. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Voilà pourquoi le Créateur a le dernier mot sur la créature. Comme Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Mais maintenant, Dieu est en train de rechercher ceux qu'il adore en esprit et il ajoute en vérité. Mais la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu tant que tu n'as aucune connexion avec Jésus-Christ, qui est la vérité. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Le diable est un menteur, c'est un esprit de mensonge. Voilà pourquoi ceux qui mentent, la Bible, l'apôtre Paul dit, ils parlent le même langage que leur père, qui est le diable. Le serpent aussi, il parle, c'est-à-dire que lorsque tu es en train de mentir, tu es en train de parler, la Bible compare ça, tu es en train de parler dans la langue du diable, le dialecte du diable. Tu parles le langage du diable, tu parles la même langue que le diable. Voilà pourquoi Christ voulait dissocier les choses. Il dit, Dieu est en train de chercher ceux qu'il adore en esprit et puis en vérité. C'est là que Dieu veut nous amener. Parce que ce qui est de la chair est terrestre. Tout ce qui est de la chair est terrestre. Mais ce qui est de l'esprit n'est pas terrestre. Tout ce qui est charnel, toutes nos émotions, tout ce que nous ressentons comme douleur, tout ce que nous avons comme caprice, tout ce que nous avons comme souci, toutes ces choses-là, tous ces effets-là sont des choses de la terre. Mais tout ce qui est de l'esprit ne dépend pas de la terre, mais dépend du Créateur. Or, lorsque tu commences à dépendre de ton Créateur, tu deviens une nouvelle nature. Tu es revêtu d'une nouvelle nature. Et lorsque tu es revêtu d'une nouvelle nature, les choses qui faisaient de toi esclave des choses de la terre vont tomber. Et de nouvelles réalités vont commencer dans ta vie. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Lorsque tu auras aujourd'hui écouté, entendu ce message, toi-même, tu vas savoir par où te qualifier ou par où te disposer. Es-tu une vraie adoratrice qui adore Dieu en esprit et en vérité? Ou es-tu encore charnel? Parce qu'il y a une guerre entre les deux esprits. La Bible dit que Dieu a fait de notre corps le temple afin d'y faire habiter son esprit. Mais le diable aussi, qui est un esprit, est en train de posséder le corps de l'homme pour en faire aussi sa demeure. Vous voyez, le même corps ici peut être habité par l'Esprit de Dieu. Le même corps ici peut être aussi la demeure des démons. C'est ça le combat. Mais c'est à toi maintenant de dire, est-ce que je veux que mon corps soit réellement le temple de l'Esprit ou bien je veux que mon corps soit la demeure des esprits méchants? De la même manière que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, le diable aussi cherche des adorateurs et des adoratrices qui vont faire sa volonté, qu'il va utiliser comme étant ses messagers, qu'il va utiliser comme étant ses disciples. Les disciples de Satan, ils sont là. Mais dans quelle catégorie tu veux te placer? Veux-tu être appelé disciple de Satan ou bien tu veux être appelé disciple de la bonne nouvelle, messager de Jésus-Christ?
Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui aura honte de moi en ce temps, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Regarde comment les gens mènent leur vie. Ils mènent une double vie. Au milieu des enfants de Dieu, il veut se faire comme enfant de Dieu. Au milieu des méchants, il veut faire comme eux. Chauve-souris. Lorsqu'on est un chrétien ou une chrétienne chauve-souris, c'est dangereux. Parce que quand on va te rechercher parmi la race, la race que tu devrais dépendre de carnivores, tu n'es pas là. On va te chercher dans l'autre race aussi des oiseaux, tu n'es pas là. Tu es nulle part. Et souvenez-vous, Christ dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Dieu est en train de chercher des adorateurs, des adoratrices qui vont lui donner tout leur cœur, qui vont lui donner toute leur vie et confesser son nom. Nous allons prendre le deuxième texte dans le livre de Actes, chapitre 13, versets 1 à 2. Non, Actes, chapitre 3, pas 13. Verset. Non, Actes chapitre 13, oui. Actes chapitre 13, versets 1 à 2. Actes 13, 1 à 2. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Banaël, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Acte 13, 1 à 2, la Bible dit ceci. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Père qui recherche les adorateurs, qui l'adore en esprit et en vérité. Lorsque vous êtes dans une assemblée en train d'adorer en esprit et en vérité, l'Esprit viendra se manifester pour vous donner les directives. La Bible dit qu'ils étaient en train d'adorer, ils étaient en prière, ils étaient en jeûne. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est venu se manifester. L'Esprit est venu se manifester au milieu d'eux pour demander à mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je voudrais informer et vous dire que le Saint-Esprit contrôle tout. L'Esprit contrôle tout. L'Esprit a la maîtrise sur tout. C'est que toi, tu ne peux pas faire, l'Esprit est capable de le faire. Là où toi, tu ne peux pas arriver, l'Esprit est capable d'arriver. L'Esprit sonde même ce qui est caché dans le cœur de l'homme et dévoile les pensées obscures. Ils étaient dans la prière en train de chercher la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu pour dire, le temps est arrivé maintenant pour que Barnabas et Saul soient mis à part, afin qu'ils aillent commencer le travail. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, voilà pourquoi Christ dit, le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Lorsque l'Esprit se manifeste, lorsque l'Esprit commence à parler, il te donne ta véritable identité. Il vient pour te dissocier de tous ceux qui font partie du monde
pour te rajouter dans l'assemblée des élus de Dieu. Il vient pour confirmer ton appel, ta mission, ta vocation. Le Saint-Esprit vient te rassurer que tu es connu de Dieu. Et comme tu es connu de Dieu, tu ne dois pas mener ta vie en désordre. Ta vie doit être consacrée pour Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour te rassurer que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de faire. Il est là avec toi. C'est-à-dire que l'Esprit contrôle tout. L'Esprit maîtrise tout. Le Saint-Esprit va te dévancer toujours dans ta mission. Avant même que toi, tu n'aies arrivé, l'Esprit est déjà arrivé. Avant même que tu commences ton activité, l'Esprit a déjà saisi la portée de ce que tu vas faire. Vous voyez pourquoi Christ pouvait dire que l'heure est arrivée, elle est déjà là, où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Avant même que toi tu commences, l'Esprit a déjà contrôlé ton environnement. Avant même que toi tu parles, l'Esprit saisit déjà ce que tu vas dire. Il va même t'orienter de ce que tu pourras dire en ce moment-là. Voyez le rôle de l'Esprit au milieu de nous. Voyez le rôle de l'Esprit de Dieu parmi les enfants de Dieu, ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont des hommes complètement équilibrés. Ils ne font pas les choses pour faire. Ils ne sont pas imitateurs des autres. Ils ne courent pas derrière le succès. Ils ne courent pas derrière la gloire parce qu'ils attendent que l'Esprit vienne dire « Mettez-moi à part Marcia. Mettez-moi à part la maman de 4B. Mettez-moi à part. » Pourquoi? L'Esprit vient te soustraire. C'est-à-dire que tu es avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? À cause de l'Esprit qui est en nous, qui nous a soustraits du milieu du monde pour nous consacrer pour l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu vois que les gens voient les choses de Dieu étranges. Oui, nous allons les lire tout de suite là. Pourquoi les gens voient les choses de Dieu étranges? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'ils n'ont pas la vérité en eux. Ils trouvent ça étrange. Ils trouvent ça comme un fardeau. Lorsque tu lui parles de la prière, c'est toute une punition. C'est tout un fardeau. C'est difficile pour lui de comprendre. Oui, mais la prière, oui, qu'est-ce que la prière vient faire ici? Lorsque tu lui dis, avant de faire toute chose, prions d'abord. Oui, mais on va prier, mais quel rapport entre ce que nous faisons et la prière? Ils ne savent pas que l'Esprit contrôle toutes choses. L'Esprit débloque toutes choses. L'Esprit ramollit toute situation. Les choses peuvent être difficiles. Mais lorsque l'Esprit est là, ce qui est difficile devient clair. Ce qui est impossible devient facile. Pourquoi? Parce que l'Esprit vient de la part de l'Éternel. La Bible dit qu'au commencement, avant toute chose, avant la création de l'homme, avant la création de tout ce que nous voyons, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Vous voyez? Voilà pourquoi Christ est venu dire à cette femme, attention, l'heure est déjà venue, elle est déjà là, où le Père est en train de rechercher les véritables adorateurs, ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont donné leur cœur à Jésus, lorsqu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils ne peuvent plus reculer en arrière parce qu'ils ont découvert la vérité et ils sont devenus libres. Tant que tu n'as pas encore la vérité en toi, tant que tu n'as pas encore Christ en toi, tu n'es pas encore affranchi, tu n'es pas encore libre. Parce qu'il y a un autre esprit qui te tire derrière. Et cet autre esprit, ce n'est que l'esprit des démons, les principautés, les dominations de ce monde, qui te régissent et qui te manipulent telle une marionnette. Voilà pourquoi tu vois, il y a des gens, ce sont des chrétiens de tempérament. Elle prie quand elle veut. Elle s'associe aux enfants de Dieu quand elle veut. Mais dans d'autres moments, elle est dans ses histoires à elle. Ce n'est pas elle. C'est à cause de l'esprit qui l'habite. Dieu a besoin d'utiliser ton corps. Le diable aussi a besoin d'utiliser ton corps. Mais lorsque tu te détaches de la présence de Dieu, ça devient comme une terre vide. Je vous ai dit la fois passée, la nature a horreur du vide.
Et lorsqu'il y a un vide, qu'est-ce qu'il y a? C'est les démons qui viennent s'enraciner à cet endroit-là. C'est les démons. De plus en plus que tu te loin de l'assemblée de Dieu pour dire, ah oui, je vais faire ma prière moi-même, je vais continuer à faire mes choses moi-même. Peuple de Dieu, la Bible dit que le faire aiguise le faire. Plus nous nous rassemblons ensemble dans la prière, plus les dons de Dieu vont se manifester parmi nous. Et plus l'Esprit va commencer à susciter parmi nous des dons, des différents dons pour nous rendre utiles pour l'œuvre du Seigneur. Et plus Dieu va commencer à faire tomber les écailles qui couvrent vos yeux, plus Dieu va commencer à ouvrir les yeux de ceux qui étaient frappés d'aveuglement spirituel. Parce que le diable, lorsqu'il veut te détruire, la première des choses, il va d'abord te frapper d'aveuglement. Et lorsqu'il te frappe d'aveuglement, la deuxième chose, il va te frapper de la surdité. C'est-à-dire qu'il va entêter tes oreilles. Lorsqu'on te parlera de la part du Seigneur, tu vas t'entêter. Cette femme samaritaine avait une attitude humble. Lorsque Christ a commencé à lui parler, avant que Christ n'avance plus loin, elle a reconnu. Elle a dit, Seigneur, tu dis vrai. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à aller plus loin avec vous parce que lorsque le pasteur commence à vouloir t'annoncer quelque chose, il trouve une résistance. Et lorsque l'esprit qui connaît ce qui est dans l'homme trouve que dans cet homme-là, il y a une résistance, l'ainsi dit l'Éternel que j'avais de la part du Seigneur pour t'adresser ne viendra pas. Parce que l'Esprit a déjà vu ton intérieur. Comme l'Esprit sonde toutes choses. L'Esprit connaît toutes choses. Même le secret le plus caché de ton cœur. L'Esprit va arrêter net. Parce que l'Esprit a détecté en toi qu'il y a un sentiment d'orgueil personnel. Et l'Esprit a détecté qu'en toi, il y a une résistance personnelle. Manque d'humilité. L'Esprit a détecté, parce que l'Esprit réside avec Dieu. Voilà pourquoi Christ, avant de s'en aller, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le consolateur. L'Esprit habite avec Dieu. L'Esprit a la nature de Dieu. Et l'Esprit comprend le langage de Dieu. Lorsque Dieu est en train de parler dans son conseil, c'est ce que Jésus-Christ a voulu dire aux disciples, il dit que lorsque l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 13, il dit, l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que l'Esprit entend? Il entend ce que Dieu dit. C'est-à-dire que ce que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas entendre, l'Esprit l'entend parce qu'il habite avec Dieu. Il entend ce que Dieu prépare pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton futur, pour ton avenir. Il dira ce qu'il aura entendu et il vous conduira dans toute la vérité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Il vient pour nous conduire dans la vérité. Alors une vérité tout entière. Il n'y a pas deux vérités, peuple de Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule vérité, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce deuxième dimanche du mois de novembre. La seule vérité que nous avons, Jésus-Christ est Seigneur. Et l'Esprit nous conduit sur le terrain de la vérité. Et Jésus-Christ ajoute, il dit, non seulement qu'il vous conduira dans toute la vérité, mais il va puiser ce qui est en moi. Et il va vous l'annoncer. Il va puiser ce qui est en moi. Il va me glorifier au-dedans de vous. Vous voyez ce que l'Esprit est capable de faire. Il y a des choses que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas entendre avec notre oreille naturelle. Mais le Saint-Esprit vient déposer ces choses-là en nous. Voilà pourquoi dans une assemblée de prière, comme nous l'avons lu le dimanche passé, Josaphat était dans la prière, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu déposer des choses dans l'oreille du serviteur qui était là, afin qu'il puisse parler à toute l'assemblée. Vous voyez? Eux, ils étaient en train de chercher qu'est-ce que Dieu allait faire. Mais au milieu de leur prière, Dieu a envoyé l'Esprit, va déposer tel message. Et lorsqu'ils ont reçu l'ainsi dit l'Éternel, leur visage était découvert. Ils n'avaient plus peur. Vous savez, lorsque l'Esprit dépose quelque chose en toi, tu n'as plus peur.
Tu es confiant parce que tu l'as entendu, non pas de la part de l'homme, mais de la part de Dieu. Ta réaction sera différente. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu n'agit pas de la même manière que celui qui est comme un homme naturel. Voilà pourquoi vous allez dire, mais lui se conduit, il est différent des autres. Pourquoi? Ce n'est pas lui. C'est à cause de l'Esprit qui contrôle son environnement. Nous allons prendre l'autre texte. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, 1er, verset 18. Verset 18. Verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance même de Dieu. Voyez pourquoi l'apôtre Paul dit ça? C'est à cause de l'Esprit. C'est une folie que tu dises à quelqu'un que Christ est mort à la croix et puis on l'a enterré et puis le troisième jour il est ressuscité et puis le tombeau est vide. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de résister à cet évangile. C'est une folie. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre ce message. Ça va être une folie pour toi. Les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui méditent avec leur intelligence. Les choses de Dieu deviennent comme une folie pour eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu à s'attacher à l'esprit, à prier même en esprit. Parce que lorsque tu es attaché, tu as une relation, tu as une intimité avec l'esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, il arrivera à un moment donné, lorsque tu commences à prier, tu vas prier en intelligence. Vous savez, lorsque nous prions, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu as fait de grandes choses, Seigneur, tu viens d'ajouter une année de plus dans ma vie. Je prie en intelligence. Et les paroles que je suis en train de sortir, Maman Julie le comprend, Ndombele le comprend, Maman Blandine peut comprendre ça, Sandra Chilenge va comprendre. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait hier, tu m'as sauvé de l'accident. Tu vas comprendre ça. Parce que je prie en intelligence. Mais écoute maintenant ce qui se passe spirituellement. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, à un moment donné, il y aura une transition qui va se faire. Il va quitter de la prière en intelligence, une prière audible que tu peux entendre, il va entrer dans le parler en langue. Et celui qui prie maintenant en langue, celui qui adore en langue, ne s'adresse plus aux hommes, il s'adresse directement à Dieu. Parce que ce n'est plus son intelligence qui intervient, mais c'est son esprit maintenant qui agit. Vous voyez la différence? Quand tu pries en langue, tu utilises ton intelligence que Dieu t'a donnée pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé. La nature elle-même célèbre ta gloire. Tes bontés sont infiniment variées, elles sont grandes. Tu pries avec ton intelligence. Mais lorsque tu rentres dans le domaine de l'esprit, tu ne t'adresses plus aux hommes. Tu ne pries plus avec l'intelligence. Tu entres dans une autre dimension. Tu t'adresses à Dieu. Tu changes de fréquence. Et quand tu changes de fréquence, celui qui est à côté de toi ne peut plus t'entendre. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, comme nous sommes faibles, nous ne savons pas comment il faut prier, l'Esprit vient prendre possession de ce que nous voulons dire à Dieu, et l'Esprit va prendre ces paroles-là et va les transmettre à Dieu avec son langage. Pourquoi? Parce que Dieu qui sonde le cœur connaît quelles sont les paroles que l'Esprit est en train d'amener vers lui. Quelle est la volonté de l'Esprit? Voilà pourquoi je vous encourage à recevoir Christ dans vos vies, la nouvelle naissance, et à prier en esprit.
je vous encourage vivement à prier en esprit. Parce que lorsque tu commences à prier en esprit, les sorciers ne te saisissent plus. Les magiciens ne captent plus ce que tu dis. Tu t'adresses directement à Dieu. Parce que la Bible dit, en ce moment-là, l'esprit a pris le contrôle. Et les paroles que tu es en train d'adresser, seul Dieu le comprend. Maintenant, si Dieu veut que l'assemblée puisse comprendre les quelques mots que tu as dit en esprit, Dieu lui-même va encore te changer. Il va encore au même moment te remettre en langue et ce que tu vas en intelligence et ce que tu diras en intelligence va traduire ce que tu voulais parler en esprit. Mais ça, c'est seulement si Dieu le veut. Voilà pourquoi vous voyez, dans une assemblée de prière, les gens deviennent étranges quand quelqu'un commence à parler en esprit. Parler en esprit, c'est une dimension la plus supérieure dans la prière. Parce que tu ne t'adresses plus aux hommes. Et les démons ne captent plus ce que tu dis. Voilà pourquoi je vous encourage vivement à prier en esprit. Parce que celui qui prie en esprit est insaisissable. On ne peut plus te capter, on ne peut plus saisir ce que tu dis. Les démons vont tourner, ils ne vont plus te saisir, ils ne vont plus comprendre. Pourquoi? Parce que ta vie est élevée à une dimension la plus élevée, à une dimension la plus supérieure. En ce moment-là, Dieu est en train de converser avec l'esprit. Et quand Dieu est en train de converser avec l'esprit, en même temps, Dieu est en train de donner les instructions à l'esprit pour que ces instructions-là deviennent une réalité pour ta vie. Pourquoi? Parce que le diable ne capte que ce que nous disons dans notre langage intelligible. Le diable ne connaît pas tout. Le diable ne sait pas tout. Voilà pourquoi je me rappelle lorsque nous étions en formation pour la théologie appliquée, on nous disait par le formateur, il disait faites attention à ce que vous dites. Parce que le diable ne connaît pas tout et le diable ne capte pas tout. Le diable capte l'information que tu lui as donnée. C'est sur base de cette information-là qu'il peut te neutraliser. Mais lorsque tu es en train d'agir en esprit, le diable devient faible, il devient désarmé. Parce qu'il ne sait plus te saisir, il ne sait plus te comprendre. Tu deviens inaccessible. Parce que là, tu commences à naviguer dans l'esprit. Je vous encourage vivement à rechercher à prier en esprit. En dehors de prier en intelligence, l'apôtre Paul dit, il dit aux Corinthiens, il dit, moi-même, je parle plus en langue que vous tous, tels que vous êtes là. Et je vous encourage à prier en esprit. À prier en esprit. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. C'est-à-dire, à un certain moment, nous commençons notre vie spirituelle comme étant des bébés spirituels. Mais nous n'allons pas finir notre vie comme étant des bébés spirituels. Nous devons grandir. Nous allons prier en intelligence, mais nous allons aussi prier en esprit. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le combat de ta vie a besoin des armes qui sont supérieures. Et ces armes-là, c'est l'esprit qui les connaît, qui les maîtrise. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Jean, rentrons dans le livre de Jean. Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti de pharisiens. C'était un chef de Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et les salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu
qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec nous. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je m'arrête d'abord là. Quand Jésus-Christ dit, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nous allons continuer jusqu'au verset, nous allons continuer jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci au verset 4. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître. Verset 5, on continue. Vraiment, je te l'assure, répondit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continuons encore, verset 6. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Je m'arrête là, au verset 6. Vous voyez, Nicodème était un sacrificateur, il enseignait la loi. Mais je vous ai dit que les choses qui sont de la chair ne peuvent pas connaître les choses de l'esprit. La Bible dit que cet homme, il avait honte d'aller rencontrer Jésus parce il était limité sur ce domaine-là. Il s'est dit, si je pars le jour, tout le monde va dire que c'est moi qui suis le grand prêtre qui enseigne aux autres la loi, mais comment je vais voir Rabbi pour qu'il me montre les choses que je ne connais pas. Mais il est allé la nuit pour chercher Jésus. Et pour poser à Christ, pour dire, Seigneur, je sais que personne ne peut faire des choses que tu fais s'il n'a pas été envoyé par Dieu. Vous voyez, écoutez la réponse de Christ dit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Naître d'en haut, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance que je vous ai toujours dit. C'est ça la nouvelle. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu renais une deuxième fois. C'est-à-dire que ta vie passée est enterrée et Dieu te donne, tu auras toujours le même corps. Mais spirituellement parlant, il y a une renaissance, donc tu renais à nouveau. Mais cet homme, comme il réfléchissait, c'était une folie pour lui. Il pensait avec son intelligence, il agissait avec son intelligence. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens. C'est une folie pour les hommes du monde de comprendre les choses de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre ça parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Et Jésus dit, au verset 5, vraiment je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus donne deux choses. Naître d'eau, c'est quoi? C'est le baptême. Et naître d'esprit, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance que nous recevons lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie. Nous avons le baptême du Saint-Esprit qui vient s'ajouter, qui vient faire de nous les hommes ou les femmes selon l'image de Dieu. C'est-à-dire, il y a d'abord le baptême dans l'eau et puis il y a le baptême de l'Esprit. Il dit, tu ne peux pas comprendre ces choses parce que toi, tu n'es pas baptisé spirituellement. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et en plus, tu n'es pas né de nouveau en passant par le baptême de l'eau. Il dit, voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre ces langages, tu ne peux pas comprendre cette réalité. C'est mystérieux pour toi. Il dit, celui qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Celui qui est né de l'esprit est animé de l'esprit. Je peux ajouter encore le verset 8. Jésus dit ceci, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Parole du Seigneur. Verset 8, retenez ça. Ça dit que celui qui navigue spirituellement, celui qui prie en esprit, il devient insaisissable. Il dit, Jésus a donné un exemple vraiment banal. Il dit, tu peux sentir que le vent souffle, mais si on te demande le vent vient d'où, tu ne vas pas décrire que le vent vient de là. Mais si on te dit le vent va où, tu n'es pas capable de dire exactement où le vent s'en va. Il dit, il en est de même de celui qui est né de l'esprit.
C'est-à-dire que tu deviens insaisissable. Les hommes de ce monde ne pourront pas te contrôler parce que l'esprit qui était au commencement agit au travers de ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu, tu ne peux pas te conduire selon la volonté de Dieu si tu n'es pas né selon l'esprit. Les choses de Dieu deviendront difficiles pour toi. Ça deviendra étrange pour toi. Même dans le combat spirituel, à un certain moment, tu vas te limiter. Tu as besoin de l'esprit en toi pour vaincre, pour devenir insaisissable, comme Jésus dit. Il dit, le vent souffle, mais tu ne sais pas, il vient d'où, il s'en va où. C'est-à-dire que celui qui est né de l'esprit, celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, il devient aussi comme le vent. Il devient comme le vent, il devient insaisissable. Les gens seront toujours surpris. On ne l'attendait pas là-bas, mais on le voit sortir par là. On voyait que tout était fini pour lui, mais on voit que Dieu continue de le bénir. Pourquoi? Parce qu'il est comme le vent. Les hommes de ce monde ne pourront pas le calculer. Ils ne pourront pas le maîtriser. Ils ne pourront pas déterminer qui il est exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qui agit en lui, au travers de l'esprit. Nous allons entrer en prière. Toi qui m'entends, toi qui m'as suivi, dès le début de ce message, Jésus a dit à cette femme, l'heure est déjà là où le Père est en train de rechercher les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et nous venons de voir Nicodème. Nicodème avait jeté son orgueil à terre. Il a dit non, je vais aller chercher cet homme même de nuit. Il y a certaines questions qui vous embarrassent, mais seulement à cause de l'orgueil personnel, tu te dis, ah non, si je pars chercher le pasteur, il va voir vraiment que je suis ignorant, je suis ignorant. Non, fais ne fils que comme Nicodème. Cherche à prendre un rendez-vous. Nous allons prier, nous allons lire. Il y a des choses, vous savez, il y a des réalités spirituelles. Pour les interpréter, il faut qu'il y ait aussi un homme spirituel pour les interpréter. Tu pourras prendre la même Bible que moi, on te donne la même Bible. On te dit, prêche les mêmes choses. Peut-être tu ne feras même pas 5 minutes. Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit sont claires par l'esprit. Et c'est l'esprit qui donne les paroles et les mots exacts pour les transmettre. Ça ne vient pas de moi, mais c'est à cause de l'esprit qui agit en moi. Nous allons prier, entrons en prière pour demander à Dieu que nous soyons réellement de véritables, de vrais, pas de faux, de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Commence à prier. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons, nous te disons grand merci pour le message que tu nous as donné ce dimanche. Nous disons merci parce que tu nous as parlé, Éternel. Te disons merci parce que ton esprit agit au milieu de nous. Te disons merci parce que tu es en train de rechercher les adorateurs et les adoratrices. Te disons merci parce que tu es là, Seigneur notre Dieu. Tu as besoin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, transcender ce niveau. Ora sandara bai koroshinda. Rende sekere bai koroskare barashinda. Ora sandara bai koroskare barashinde korosanda. Ora sanda bai koshinde koros. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour qu'il y ait une nouveauté de vie. Ora sende korosanda rabai koroshinda. Ora sakarabai koroshinde korosanda. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que le cœur se relâche. Je prie pour que celui, celle qui est éternel, notre Dieu, est incrédule, puisse abandonner son incrédulité et se jeter aux pieds de l'agneau, la source d'eau vive. Je prie pour que l'hypocrite cesse avec son hypocrisie et qu'il vienne déposer son cœur aux pieds de Christ et qu'il cherche la réconciliation par le sang de l'agneau. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que le peuple, Seigneur, qui est là ce matin, puisse se disposer avec son cœur, son corps et son âme et son esprit, Seigneur, sous la dépendance de celui qui siège sur le trône et à l'agneau, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que les choses ne soient plus les mêmes. Je prie pour que les choses ne soient plus les mêmes.
Je prie pour que tu augmentes, Seigneur, la fréquence, que tu augmentes la fréquence, Seigneur, la fréquence de la prière éternelle. Je prie pour que tu augmentes la fréquence, que tu augmentes la fréquence éternelle. Oh Yakoba Sanda, Rende Sekeba Ekoro Sanda, Rende Sekereba Ekoro Shinda. Je prie pour que l'Esprit contrôle la vie de quiconque va se donner ce dimanche, de tout son cœur, de toute son âme. Et Karabai Koro Shinda Koro Sanda, et avec Sakarabai Koro Shinda, avec ta puissance et ton autorité, Saint-Esprit, que tu renverses le mur de séparation, que tu détruises l'intelligence des orgueilleux, que tu ouvres la brèche, Karabai Koro Shinda, les Sakarabai Koro Shinda. Tu vas ouvrir la brèche aujourd'hui. Tu vas ouvrir la brèche aujourd'hui. Tu vas ouvrir la brèche aujourd'hui. Et tu vas avancer devant nous, Éternel. Tu vas avancer devant nous, Éternel. Tu vas nous montrer le chemin éternel. Tu vas nous montrer le chemin éternel. Il y aura une consolation. Il y aura une consolation. Il y aura une consolation. Il y aura une consolation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y aura une consolation. Il y aura une consolation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie Sakarabai Koroshinda pour que tu libères, Seigneur, ceux qui sont sous le joug des ténèbres, ceux qui sont sous le joug du diable, ceux qui sont sous le joug des ténèbres, ceux qui sont sous le joug du diable, ceux qui sont malmenés, Ora Sandarabai Koroshinda, que les Sakarabai Koroshinda, que l'épée de l'esprit que l'épée de l'esprit traverse, que l'épée de l'esprit traverse toutes les maisons maintenant, afin de libérer, afin de détacher, Seigneur, de liens de la mort, de liens de ténèbres, de liens de la pauvreté, de liens de mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est à la Bible dit que tu pries, c'est en accord avec Dieu que tu parles, cher Saint-Esprit. Nous prions pour que tu puisses nous aligner sous la grâce de Dieu. Nous prions pour que tu nous alignes sous la grâce de Dieu. Je prie pour qu'il y ait de manifestations de dons, de guérisons, de miracles. Je prie, relâche ceux qui sont captifs. Que l'épée de l'esprit tranche maintenant, afin que le captif soit libre au nom de Jésus. Ceux qui étaient sur la liste de sorciers pour mourir avant la fin de cette année, ceux qui devraient mourir, Seigneur, à l'entrée de l'année prochaine éternelle. Les accidents qui étaient sur la route, les échecs planifiés, tous ceux qui étaient planifiés, Saint-Esprit, je prie pour que nous soyons sous ta couverture maintenant. Je prie pour que tu nous fasses entrer dans une dimension spirituelle élevée, que nous soyons insaisissables, tel le vent, Ora Sanda, que nous soyons tel le vent, Seigneur. Personne ne peut saisir le vent. Que nos vies soient aussi insaisissables. De la même manière que Jésus a dit que le vent souffle et personne ne sait ni d'où il vient ni d'où il s'en va. Que nos vies aussi soient insaisissables. Que le monde des ténèbres ne sache saisir nos vies. Ora Sanda, au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Je voudrais dire à toute l'assemblée de Dieu, soyons persévérants dans la prière et que nous nous approchons vers le mois de décembre où nous aurons 2 jours, 2 activités de prière intenses. Je suis convaincu que l'Esprit va parler. L'Esprit va vraiment se manifester et il y aura des délivrances. Il y aura des guérisons. Viens avec tout ton cœur, viens avec toute ton âme.
inscris ce programme dans ton agenda comme une priorité. Dieu va nous étonner. Dieu va nous étonner. Au nom de Jésus. Je souhaite à tout un chacun un bon dimanche. Un bon dimanche. Je prie pour que tu sois saisi par l'Esprit de Dieu et que tu sois réellement une véritable adoratrice. Bon dimanche à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche aussi à tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Dieu nous Bon bénisse. dimanche. Et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous Bon bénisse. dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Nous sommes bénis. Bon dimanche. Nous sommes bénis.